Bon allez, c'est parti, visite de jardin. Mais par contre, c'est pas trop mon jardin. Nouveau jardin. Alors, on est chez un abonné. On est chez un abonné qui m'a appelé pour des travaux de jardinage. Du coup là je vous montre un peu le chantier, la belle haie. Voilà, la belle haie de tuyas qui est super large et qui part chez les voisins et tout, enfin un bordel. Et ce qui est intelligent, c'est qu'il m'a appelé avant de faire son potager. Voilà, là c'est plein chantier, voilà. On va peut-être le voir, là il bosse, là il bosse en plein boulot. Et du coup, ben, il va faire son potager ici. Donc, des fois ils m'appellent, ils font leur potager et après tu peux enlever la haie. Il faut traverser le potager. Donc, pas fort intelligent. Et là c'est intelligent, il a récupéré tout le sureau. Le gros sureau, il a récupéré tout le bois. D'habitude je récupère le bois. Bon là raté. Et il connaît le truc lui, donc il a tout récupéré. Donc je repars sans bout de bois. Bon tant pis. Mon camion, ma remorque, voilà. Le sol a bientôt à faire un tétard. Donc ça sera pour cet hiver. Le faire en tétard, comme ça il y aura du bois de chauffage tout le temps. Bon là je suis en mode petite boisson, tranquillou. Attention à la marque, faut pas mettre de marque sur internet. Voilà, petite bouteille d'eau, bouteille de rhum. Là je vais faire affûtage, parce que, et puis redresser ma chaîne aussi, parce qu'elle a souffert, là, elle a mangé. Et puis voilà, redresser ça, réaffûter un petit coup, et après c'est parti, on continue. Il va y avoir plusieurs voyages là. J'ai pas pris mon broyeur parce que c'est la misère, ça. Enfin je peux le broyer, il y a des bonnes longueurs. Genre des branches comme ça rentre dans mon broyeur. Mais ça, on va perdre du temps et tout. Je préfère mettre complet dans la remorque et mettre ça à la déchetterie. Donc voilà. Bon ben, rendez-vous à la fin de la vidéo pour le résultat de ce beau chantier. Ciao! Allez go, retour à la maison. C'est parti pour la vidéo du milieu ou de septembre. Milieu de septembre. On fait le tour du jardin comme d'habitude, comme tous les mois, depuis 3-4 ans que je fais des vidéos tous les mois. Donc tout est en ligne, hein, vas-y, fais-toi plaisir, va voir les vidéos. Le mois dernier, je pense pas l'avoir fait. Retour de vacances. Il y a une vidéo retour de vacances, mais j'ai pas fait un truc spécial mi-août. Je sais plus ce que j'ai écrit, milieu de vacances. Enfin bref, va voir dans la chaîne, que tu verras le mois dernier ce que ça donne. Au moins ça te donne une idée de ce qui se passe maintenant en ce moment. Et puis voilà, allez comme d'habitude, rendez-vous dans la salle de travail pour faire le tour de la vidéo du jardin, du potager, de la transformation, de ce qui se passe en septembre. Je galère toujours septembre et novembre, je sais pas pourquoi. Pour moi c'est la même chose, mais c'est pas la même chose. Septembre, c'est parti, go go go! La voilà la serre de travail, là où est-ce qu'on travaille pas beaucoup parce que je fais plus de semis. Je fais beaucoup de semis direct. Ça va pas bouger ça. Par contre c'est rangé. Je me souviens pas l'avoir. La fin dernière je vous ai dit, hein, c'était le bordel. Un jour je rangerai. Mais le jour est arrivé. Je sais plus que c'était quel jour, mais c'est bon, c'est tout rangé. Tu vois, les pots, les godets, les machins. Ouais, ça faudra qu'on en parle. Voilà, la serre de travail, la lessive, encore des trucs à bricoler, la cendre et tout, machin. On est dans la serre de travail vue sur les canards et le poulailler. Et l'arbre aussi qui est mort là, le pêcher donne plus de pêche, c'est fini. Il y a plus de 10 ans celui-là. Mais ça va, j'ai fait des petits bébés, j'ai fait ses enfants. Ouais, ça, j'ai reçu ça, c'est quoi Chic Cozy là, pour monter ça au poulailler et voir si c'est bien ou pas bien. Je vous dirai quoi en vidéo, j'ai même pas encore vraiment ouvert le truc, tu vois. Je sais même pas. Mais elle a fait déjà une vidéo à mode. Elle a la même machine, elle avait l'air bien contente. Donc on va voir ça pour fermer ce poulailler là. Donc là, c'est pas très propre, hein, mais bon voilà, j'ai fini mes graines. Ah non, je vais encore faire quelques graines de tomates comme. Donc voilà, le poulailler d'hiver. Je vais mettre la porte automatique là-bas à mon avis, comme ça on sera tranquille. Et bref, il y a personne forcément, parce que le poulailler d'été, c'est encore à peu près l'été, donc c'est de l'autre côté. Mais je dois retaper tout ça, là, les murs, faire bien des cloisons anti-poux rouge, machin, passer un petit coup de balai, enlever les toiles d'araignée. Pour bientôt l'accueil des poules là-dedans. Bah, du coup, c'est pour les cannes. Là, j'ai ouvert la porte, là, les cannes peuvent rentrer, l'eau, elle peut rentrer. Ce matin, j'ai mis à manger là, bah, il n'y a plus rien. C'est que ça fonctionne, il passe là-dedans. Mon petit atelier de travail anti-ratatouille, machin, avec mes cages, mes pièges, tout ça. Ça, c'est pour les poux parce que j'étais envahi de poux blancs et de poux rouges et un poux gris, je sais pas, un tout petit poux trop bizarre là, des pouilleux quoi. Mais envahi par millions. Rien qu'à y penser, du coup, je me gratte la jambe. Rien que d'y penser, truc de malade.
Les canards, le poulager, vite fait le poulager, je te montre après le bois, où est-ce qu'on en est. Le poulager, j'ai fait une vidéo il y a 2-3 jours. Si t'as pas vu la vidéo, non, je suis pas très fort. À chaque fois, je fais ça, mais enfin bref, soit là où tu cliques, soit je te mets à la fin de la vidéo, soit tu regardes dans la chaîne et tu verras plus en détail le poulager qui est bien, j'ai bien coupé. C'est bien, je laisse les cultures de potiron, bleu d'Hongrie, tout ça, en fin de culture. Il reste les petits et les moyens. Les gros sont ici. Ah ouais. Regarde-moi ça, les machins. Oh, je vous l'ai déjà montré dans la dernière vidéo, ça. Enfin bref, là je les ai posés ici à l'ombre. Enfin, là, forcément, c'est une demi-heure de soleil ici. Il faut que je fasse la vidéo quand il y a le soleil. Enfin bref, c'est toujours à l'ombre, c'est tranquille. Voilà, ça me gêne pas trop ici. Donc là, c'est cool. Je remets tout d'eau, mon bois de chauffage. Mais là, ce sera pas là cette année. Cette année, je brûle dans la grange. Là, c'était le fermier. Il a fait son blé. J'ai récupéré toute la paille. Je suis allé dans le champ et j'ai récupéré ceux du stock du paille. Ça prend de la place, c'est chiant. Faudrait que je remette au cochon, au canard de la paille. Voilà. Faudrait que je termine. Non, ça c'est le nouveau. Donc là, c'est tous mes nouveaux abattages. Ça va être ici. Ça, je sais pas ce que c'est. Là, vous êtes trop fort en commentaire avec les noms et tout de ce que je sais pas. Et comme il y a plein de trucs que je sais pas. Ah, il y a plein d'araignées, ça me casse les pieds. Ça va être l'invasion aussi. Alors des lianes, genre de lierre, de je sais pas quoi, mais c'était en dessous de tout ce bois là. Et ça a réussi à tout traverser le bois. Et en fait, plus tu coupes, plus ça pousse. C'est énervant. Alors je sais pas si vous connaissez ce truc là. Mettez-le en commentaire, c'est plein de boules du coup. Bon, c'est pas bien. C'est pas bien les bouboules là, c'est pas bien. Bah c'est encore moins bien de faire ça. Enfin bref, t'as compris le truc. Voilà, toujours les toilettes, la partie toilette, les tôles, des trucs, des bricoles, des... Moi je fais un récup tout gratuit. Il y a un grillage, là j'ai trouvé sur un chantier, la tôle. Mais voilà qu'il faut ranger, il faut s'en servir. Moi aussi le bois, bah il y a encore ma hache d'hier, avant-hier. Ouais, c'était hier je crois qu'il pleuvait. Quand est-ce qu'il pleuvait à fond? Je te mets une vidéo après de... J'ai mis sur mon Facebook. Mais il n'y a plus... bah je crois que c'est hier. Ouais, je sais plus comment on vit. Oh là. Voilà, on peut plus travailler. Fini l'autonomie. Voilà, on est bloqué. On est bloqué par la météo. Oh. Moi je rigole. Hein. Même quand il pleut, on peut travailler. Hein. Ah là, l'autonomie, je te jure. Tous les prétextes sont bons pour rien faire. Autonomie en carte bancaire, ouais. Oh punaise, là-bas, ça fuit. Attends, comment on fait zoom? On fait comme ça. Ah là, tout juste. Oh, il y en a un là-bas, ça marche pas, là, lui, là. Ah là, le car... En plus, il fait froid. Oh non! Au secours! Non, je rigole. Tout va bien. Il y a à boire, il y a à manger, voilà, il y a tout ce qu'il faut. L'électricité, ventilateur, bon, on oublie. Oh là, c'est bruyant. On peut pas travailler au calme. Terrible, ça. Oh là, l'arrosage automatique et tout. Trop bien. Ça, l'arrosage automatique, c'est trop bien. Bon, à part ce qui déborde partout, là. Oh là. Oh, c'est violent. Oh, c'est trop cool. Allez, des bisous, hein. Trop bien. Une grosse pluie. Donc, j'ai pu avancer sur mon petit bois d'allumage, là. Ouais, tu vois, j'avais déjà préparé ça l'année dernière. C'était du trop. Donc là, je m'amuse à faire des petits morceaux. Pour la cheminée, bah ouais, nous on pense déjà à la cheminée. Parce qu'on fait les semis d'hiver et tout. Hier, on a mangé des haricots verts sur la cuisson vapeur du panneau solaire là-bas. C'est trop bien. Et ça, c'est mes toutes petites chutes quand je fais mon petit bois. Là, c'est le riz, tu vois. Le riz, on mange ça comme riz. C'est mon petit bois d'allumage du coup pour Rockestove. Rockestove qu'on a amélioré il n'y a pas longtemps. Et on l'a inauguré avec Jacob qui est passé à la maison. Jacob Caru. Voilà, on a mangé ici. Bon, il y a encore des améliorations à faire, mais ce que j'ai fait là, je l'ai déjà amélioré et ça a bien fonctionné, donc c'est trop bien. C'est quoi ici? Des radis. Ah, ça, je dois m'en occuper, les radis. Voilà, les graines de radis sont là-dedans. Voilà, des belles graines de radis. Je dois m'en occuper. Ça, c'est des poires d'un chantier. J'ai récupéré ça parce que de toute façon, les gens ne vont pas le manger. Donc, j'ai récupéré, donc c'est trop cool. Après, c'est quoi? J'ai courgette, non, concombre, ouais, concombre, c'est mieux. Ces deux-là, c'est pour la graine, regarde-moi ça, le truc de malade. Il faudra qu'on parle des semences, comment vous faites avec vos concombres. Alors, j'ai deux solutions, moi. À chaque fois, je vais jusqu'au bout de la culture. Genre, je le laisse bien jaune.
Et bah, j'ai des résultats, mais moyen quand même. Et des fois, quand on veut juste même un comme ça, hein, on dit, ah tiens, on va manger celui-là. Il y a plein de grosses graines, bien grosses. En plus, toi, là, le plan, il est pas mature, mais les graines sont déjà bonnes, on dirait. Donc, je me suis dit, bon, allez, lui est vert, il est bien gros, il va avoir des grosses graines, j'espère. Et lui, il est un peu plus vieux et un peu plus, tu vois, plus adulte, plus mature, plus mûr, commence à jaunir. Donc, je vais faire un sachet graines du plan très mûr et du plan vert, quoi. On verra bien. Alors, j'ai pris ça et j'ai ça aussi. J'ai enlevé, donc ça, c'est l'autre variété. Ça, c'est marque Terre de souvenirs. Et ça, c'est long anglais. Voilà, ils sont bien, ils sont beaux, ils sont cool. Voilou pour la grange de travail. J'ai encore tout ça à fendre. J'ai encore tout ça à fendre. Là, c'est bien sec. J'ai encore un travail de malade. C'est quoi aussi? Ah ouais, là, ça sèche. C'est mes tournesols du poulager. Et hier, j'ai fait la récolte des... Ouais, vraiment, faut que ce soit bien aéré et bien... Donc là, c'est planche 13. Hop, planche 13, séchage pour les semences. Planche 15, voilà, ça sèche tranquille. Et là, c'est les violets, les carmina de la serre numéro 1. Voilà, il y en a encore plein dans le tunnel, je vais vous montrer après, mais bon, déjà là, ça sèche. Et là, j'ai le tournesol, tout ça de tournesol à récupérer. Il ne reste plus qu'une seule tête là, mais voilà. Sinon, je vais donner au bout tout de suite. Là, c'est bon, c'est sec, il n'y a plus d'humidité. Donc je peux stocker à la maison tranquille. Donc là c'est graines germées, hein. C'est la salade d'hiver. Soit c'est pour les poules, pour leur donner du gras pour l'hiver. Ils aiment ça. Et sinon c'est pour nous faire de la graine germée. Donc quand tu as des salades, des tiges grandes comme ça, là, avec les deux gros cotylédons, tu fauches, tu mets une petite vinaigrette. Oh là là, le croquant, la fraîcheur, le goût du vivant, quoi. Et du frais. C'est trop bien. C'est un truc de malade. Bon, ici, c'est la planche ABCD, c'est la planche, les planches à Sophie. Donc, carottes, trop bien. J'essaie d'enlever mon ombre parce que c'est pas beau. La menthe, on a déjà fait des récoltes. Les pommes, les poires, pas trop cette année parce qu'on a eu de la pluie. Donc, tu vois, il y en a des grosses là, il y en a deux. Super génial. C'était plein de fleurs et puis pluie, pas de pollinisation. Donc, moi, ça n'a pas marché. Les voisins là-bas au fond, c'est pareil. Pluie, ça n'a pas marché. Cerisier, ça a marché, mais très peu. Je crois que les dernières fleurs, les fleurs les plus tardives, en fait, on a eu les cerises, mais quand c'était en pleine fleur et qu'on a eu la pluie, que dalle, rien du tout. Oh, désolé pour le vent, je sais pas. Aujourd'hui, ça vente beaucoup. Donc voilà ce que ça donne pour les planches. En ce moment, ça fait ça. Planche de carottes, trop belle. Le mois prochain, on va attaquer ça. Voilà, un peu de fleurs, un peu de graines, enfin des fleurs pour les graines de la ciboule de Chine. Ciboule de Chine, trop bien, je vous la conseille. Et après les oignons rocambole qui remontent. Ça, c'est les boutures que j'ai fait pour essayer. Pet de goji, ça marche super bien. Faut tailler là-dedans, il y a beaucoup trop de choses. Le thym et tout super bien. On a fait une grosse récolte au début de saison, le romarin et tout. Tu prends une branche, tu la replantes, elle repart. C'est blindé de... Moi, j'ai tout mangé ici au bord. De ça là, voilà. Des plumeaux, ça, t'as compris. Ben. Et des framboises encore, tu vois. En framboise, elle a pas abîmé, bon, on s'en fout, c'est la guerre. C'est trop bon, il y en a plein. Il y en a plein. Des framboises, des mûres. Là, je galère. Des mûres, des framboises, c'est la jungle. C'est trop bien. C'est trop bien. Petite cuisine extérieure, voilà, tu récupères l'eau, avec l'eau t'arroses les carottes et du coup t'as des grosses carottes. Pas compliqué. Ce qu'on a ici, on a l'eau chaude. Du coup là, tu poses ta bouilloire sur la tôle. La tôle elle est chaude, d'accord, ouais. Ça, pareil, c'est chaud parce que le soleil tape dessus. T'as le chaud plus le chaud égale du très chaud. Voilà, là t'as l'eau chaude ou tiède. Là, la météo c'est moitié, donc là elle est tiède. Mais quand il fait bien soleil, qu'il fait bien 14 h, t'as l'eau bien chaude, t'es content. Là c'est les œufs, il n'y a pas longtemps, parce que là ça sèche. C'était d'hier, donc là c'est en train de sécher. Après on va le casser et je vais redonner aux poules. Ou alors j'en ai mis un peu là dans le sol. Donc voilà.
Bon, je recommence, il y avait quelqu'un à la maison. Qu'est-ce qu'on a ici? J'étais arrivé ici, ouais, on n'a pas parlé de ça. Alors là, j'ai fait un carré mâche bokeh d'un vieux sachet qu'on m'a filé, là, du beau-père. J'ai vu des trucs verts arriver, j'ai laissé, ça doit être de la mâche ces trucs là, mais c'est pas foufou. Là c'est de la graine maison roquette, donc tout ça c'est de la roquette, donc là ça va roqueter, moi je te le dis. Et tout ça c'est de la Mizuna fait maison, sauf là il y a un gros trou parce qu'il y a une poule qui s'est sauvée. Juste une minute d'inattention, tu laisses la porte ouverte, ça y est, c'est fini quoi. Donc elle était là juste en train de gratter, bon ça se voit. Bon c'est bien, ça fait un petit tri, ça laissera de la place pour mieux se développer. De toute façon dans la prochaine vidéo, dans un mois, enfin il y en aura d'autres des vidéos, mais tu verras qu'il n'y aura plus de trous. Donc plutôt content de mes petits semis sur ma petite planche. Là j'avais fait toute une ligne aussi de haricots et elle n'a pas fonctionné. Parce que j'ai eu aussi des poules qui ont gratouillé là-dedans là, pendant un moment. Donc bon, il n'y a plus que lui qui a résisté, mais elle va super bien. Je crois que c'est du Lidl ça. C'était une Lidl, mais ils sont super beaux. Franchement Lidl, les graines d'haricots, bien. Alors, je sais plus quel nom. Ah bref. Donc voilà les canetons. Les canetons ils vont très bien. En mode à l'ombre, et ça aime pas trop la journée. Ils sont plus actifs le matin et le soir. Donc voilà, ça grossit. La viande pour cet hiver, elle grossit. Les poules là-bas. Le bâtiment poulailler blindé de poules, blindé de machin. Déchetterie, au revoir, bye bye. Je vais en refaire ça cet hiver tranquillement. Voilà, le poulager, les fruitiers, le champ tout en engrais vert. Donc il va rien faire cet hiver, c'est bien. D'habitude il laisse à nu, et là je sais pas, il met des fleurs au bord, il fait des engrais verts. Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais il fait plein de trucs bien. D'habitude c'est tout nu tout l'hiver. Ok, peut-être des subventions, j'en sais rien. Voilà, faut que je la vide la mare de lavage. Toi c'est pour laver mes affaires là. Moi je vais mettre la pompe à l'intérieur et je vais le vider. Et comme on a une bonne pluie, ça va bien rempli, donc je vais remettre de l'eau propre, de l'eau claire là-dedans. Ça va partir dans le jardin. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ça, on fait les serres. Je sais pas, dites-moi. Moi. Bon bah allez, c'est parti. 21, oignon perpétuel, oignon rocambole. J'ai pris des petites boules et j'ai mis dans la terre. Et boum, ça fait plein d'oignons. Donc ça c'est cool, ça va super vite en plus. Là j'en ai fait 3, c'est marrant, c'est les Dalton. Voilà, le choucaille, on l'a déjà tapé dedans, Sophie. Oh, ça se voit plus. Ah, c'était là. Et ça va super vite. Hein. Bon, là j'ai une boulette, j'ai une carde dans les salles, dans les fraises, c'est pas terrible. Oh, j'ai fait un semis de laitue à couper, ça a fonctionné. Bon, là et pas là, je sais pas pourquoi. En tout cas, là ça va être bon pour faucher, se régaler, et après ça va revenir. Parce que c'est la laitue à couper, et plus tu coupes, plus ça pousse. Donc ça c'est génial. Moi je continue ici, ça c'est mon dernier semis de betterave rouge. Donc là c'est les plus sont petites parce que c'est. Bah, ça fait des belles boules quand même, mais bon, c'est le dernier quoi. L'ancien betterave rouge est là-bas. Donc là on récolte en ce moment, bah là, genre ce midi là, donc je sais pas, il y a 1 heure là même pas, j'ai mangé les betteraves rouges. Donc c'était trop bien, on a allumé le feu de camp et j'ai pris des grosses énormes. Comme ça sur le feu de camp ça peut rester 1 heure, 2 heures, 3 heures de cuisson. On s'en fout quoi, c'est du feu de camp. C'est du bois qui traîne à droite à gauche. Donc c'était trop bien. En là c'est que du petit, et si on doit le faire à la vapeur ou au gaz, mais bon on le fait plus à la vapeur là, quand il y a du soleil. Tu vois celui-là il était gros, j'aurais dû l'enlever aussi. Enfin à la vapeur, voilà, les moyennes ça va plus vite. Donc voilà, c'est plus cool. Mais, ça c'est navet, j'ai fait une ligne navet de semencier quoi, d'un sachet, et puis là j'ai fait navet maison, sauf que c'est tout des choux. La 3e ligne, mais dès le début je me suis dit tiens c'est bizarre, c'est pas du tout le même levé. Bon, ok, c'est peut-être une autre variété tout ça. En fait non, c'était bien des choux, ça ressemblait bien aux choux. Ici j'ai fait de la carde, une carde fait maison là, d'un sachet à moi, radis 18 jours, un autre sachet à moi de carde, toute la ligne quoi, et après j'ai refait un 18 jours, et là j'ai refait un carde qui n'a pas du tout marché. Donc là il faut que je regarde dans mon cahier qu'est-ce que j'ai mis ici, parce que il n'y a rien du tout. Du coup je me retrouve avec radis carde, et les radis bah, c'est beau, c'est très serré, ça commence à faire la racine. Donc bon, voilà que je le fais, de toute façon c'est pas très grave. Dès que ça va vraiment gêner, si je veux je arrache, je donne aux bêtes et ça fait de la nourriture pour les bêtes. De toute façon que j'arrose les cardes, enfin ça va profiter au radis en fait, c'est toujours gagnant.
t'arroses, autant arroser plusieurs choses en même temps. Puis ça fait une belle planche, j'aime bien. Alors la semaine dernière c'était plus joli, on voyait mieux les traits. Là c'est pareil, on voyait bien les 4 lignes. Celle du milieu qui a pas marché. Bon là ça a fait un peu... Mais je trouve ça beau moi les planches comme ça. Alors bref, c'est ma façon de faire, hein. C'est mon délire. Moi je trouve ça beau et super productif, donc je continue. Donc là pareil, radis 18 jours, parce que c'est mes graines et puis j'en ai plein, et puis il faut à un moment, faut les jeter quoi. Ça sert à rien de les stocker dans la grainothèque. Et là c'est du navet je crois. Ah non c'était radis blanc, oh je sais plus, il faut voir dans le cahier, mais ça doit être radis blanc et radis noir, ou l'inverse. Enfin c'était un radis, ouais c'est ça, blanc transparent. Donc c'est du radis, et au milieu j'avais mis navet boule d'or. Sachet bokeh là, navet boule d'or. Bon il était vieux, enfin il était vieux. Et la date elle était encore bonne, mais ça faisait un moment que je l'avais acheté. Ah bah ça n'a pas du tout marché. Donc comme ça c'est fait. Alors je voulais remettre autre chose au milieu et j'ai pas fait. Et là c'est trop tard, les radis, voilà. Alors faudrait que j'enlève une ligne de radis, celle-là, genre garder elle et enlever elle, puis remettre quelque chose entre les deux. Je pourrais, ouais, je vais peut-être le faire. On mange, nous on peut le manger, on mange les fans des radis. Donc là elles sont belles, elles sont jeunes, c'est tendre. On pourrait se faire une salade de fans de radis et puis on remet un semis de salade à couper ou de mâche. Je sais pas, je vais voir ça dans la semaine. Là j'ai quoi? Là c'est des navets. Navets. Oups, je vous ai mis une claque. Navets, désolé pour le vent, je crois que vous allez l'entendre. Je sais pas rien. Donc j'ai démarré, j'ai redémarré. Et bon, je sais pas, il y en a, voilà, ça commence. Il y a de la boule là-bas aussi, il y a de la grosse boule rose. Donc c'est cool, ça fait beaucoup de feuilles. Je pourrais encore démarrer pour avoir vraiment des boules de qualité. Mais bon, j'aime bien, je laisse. Ah oui, là je viens de retirer ce que vous avez vu tout à l'heure sur la table avec les haricots là. C'était ici pour mes semences. Donc j'avais laissé une ligne et l'autre ligne je l'avais retirée. Et là j'ai mis des choux. Pareil, je pensais que c'était des navets fait maison, mais en fait mon sachet navet fait maison, en fait c'est des choux. Donc là j'ai un gros problème, enfin un gros problème, c'est pas très grave quoi. Je vais l'enlever, je vais donner aux animaux, ils vont être contents, je vais avoir de la viande, des œufs, et puis moi je vais refaire un semis, c'est pas trop grave. Je vais mettre quelque chose là, c'est pas très grave. Il y a de la mâche qui est tombée là, c'est ici que j'ai fait mes graines de mâche maison. Tu vois, t'as des petites graines qui tombent, et puis tu vois la nature elle a voulu faire de la mâche maintenant quoi. Donc quand tu vois ça, tu te dis, il est temps de faire des semis de mâche. Et je suis même en retard parce que la nature, elle te dit que j'aurais pu les faire bien avant. Mais bon, je suis pas en manque de nourriture, donc ça va. Et ici, j'avais encore 2 lignes des haricots verts là, que vous avez vu là-bas qui sont en train de sécher. Donc là, j'ai tout retiré. J'ai laissé 2 jours par terre pour bien que ça prenne le soleil, que les tiges elles sèchent bien. Et puis voilà, sans séchage. Et là, je vais passer un petit coup de cadran. Réamender, ouais, j'avais mis un peu de compost déjà là. Mais je vais remettre un peu de fumier de poule, enfin des crottes de poule, de fiente. Puis voilà, aérer, amender et puis semer, ça va très vite. Tu vois, là j'ai pas encore fait, je vais devoir le faire. Ouais, c'est quasiment sec là. Ouais, il n'y a plus rien à... tu vois, je peux le faire avec vous. Bam, bam. Je retire et je pose. Donc je le laisse pas la nuit par contre. Là je le pose en soleil, il va être content. Bon, la vidéo elle va être longue hein, si je m'amuse à travailler en même temps avec vous. Il y en a plein qui me demandent des vidéos pendant que je travaille, mais franchement, je peux pas poser la caméra et tout. C'est trop... J'ai pas le temps, mais en fait, j'ai pas le temps. Voilà, ça passe toute l'après-midi en plein soleil, il fait beau, ça c'est cool. Et on verra ça ce soir, je mettrai ça à la maison. Je referai une deuxième journée demain au soleil s'il fait beau. Voilà. Ça c'est des plants qui traînaient Enfin je fais toujours 8 je mets 8 graines dans un pot. Et les moins beaux, je les claque dans un coin de courgettes. Puis au final, sans arrosage, sans rien, je les ai laissés faire leur vie. Et t'as des super beaux spécimens là. Il y en a encore un là-bas. En plus Sophie elle a déjà récolté pour faire les ratatouilles là. Elle a récolté ici. Il y a encore des fleurs et tout. Trop bien. Voilà, là c'est la zone pomme de terre recouverte de courges. Il y a toujours la gigantor courge d'Ingle, de bleu d'Hongrie. Il va falloir la brouette pour sortir ce truc là. Hop, elle est protégée, mais un petit peu de lumière ça lui ferait du bien aussi. Oh, il y en a 2 en fait. Voilà, les 2 gros obus. Et un seul machin par rapport à ma main. Oh, énorme, truc de fou. J'ai jamais eu un truc aussi gros. Alors que je prends des petites graines
Je fais toujours mes semences avec les plants de 4-5 kg pour voilà, c'est de pas avoir du trop gros. Bah tu vois, comme ça sert à rien, limite. C'est le plant, il est là-bas à la racine, avec le compost de copeaux de sol. Donc j'ai tout mon broyat, compost, BRF, machin qui est là-bas depuis 2-3 ans. J'ai planté là, j'ai jamais arrosé. Si, à part quand je l'ai planté. Allez, j'ai arrosé le premier jour et le troisième jour. Et après, rien du tout. Et ça recouvre toutes les pommes de terre. Et ça couvre mes pommes de terre. Oui, il y a plein d'herbes, il y a plein de trucs. Ah, ouais, ça, c'est pas bien ça, les orties, ça pique. Enfin bref, il y a plein de pommes de terre, des fleurs, il y a plein de trucs. Mais ça va très très bien. Là, c'était les prunes violettes. Là. Trop belles, trop bonnes. Mais il n'y en a pas eu beaucoup. Alors 3-4. Bah bon, c'est bien quand même. Là, il y a encore de la framboise. Mais là, elle est toute mollus. Ratamollus. Il y a souvent des... elle est pas belle. Il y a souvent des larves dedans, des petits insectes. Je sais pas pour le coin là seulement. Enfin bref, toi c'est blindé. Voilà. Tu regardes dedans. Ouais, il y a plein d'asticots. Toujours le coin là, je sais pas pourquoi. Est-ce que parce que c'est dans la forêt, il y a tous les arbres fruitiers, je sais pas. Devant la route, guimauve, là c'est les poires, mais j'ai rien, non c'est les pommes. Ah si, non, là. Hop là, 2 pommes. On va être bien les 2 pommes. Là on les a mangées, là j'en ai pas eu beaucoup, j'en ai eu 12 je crois. Et des pêches, le pêcher. Ça c'est un de mes noyaux qui est tombé là, je l'ai laissé et ça me fait un beau gros tronc, un bel arbre. Donc je taille, et puis le voisin ça ne dérange pas, donc voilà, on a récolté. Ah, lève là les poires. Poirier, qui donne des poires. C'est bien. C'est pas fou non plus, il y en a 3. Là, je sais pas, c'est un arbre, je sais pas d'où il vient. J'ai dû faire une bouture de je sais pas quoi. Et non, ça doit être prune. J'ai jamais eu de prune encore, mais il est là, il se développe. Les baies de goji. Baies de goji. Voilà. Et après, ça, c'est tous les groseilliers, et tous les petits fruits, quoi. Bon, bref, on a fait le tour ici. On va venir voir là-bas, après sous la bâche. C'est beau, hein, c'est propre. Hein. Après, on a nettoyé aussi avec Jacob, on s'est fait un petit désherbage des allées. Allez, on finit ici, tac. Donc là, j'avais enlevé mes pommes de terre. J'ai refait un semis salade, navet, plein de graines qui me traînaient. Ben voilà, boum, ça fait ça. Là, pareil, j'ai enlevé 2 lignes de pommes de terre. Donc on a fait plusieurs kilos. Et direct, j'ai ressemé derrière des graines de maison, quoi. Il y a de la blette rouge, il va y avoir du radis, il va y avoir du navet. Ah, il n'y a pas de chou, j'ai pas mis de chou ce coup-ci. Enfin bref, ça pousse. Et après tout ça c'est encore de la pomme de terre. Puis j'ai mis des plants de courges, encore des courges là, j'en peux plus. Il y a des blettes là-bas, elles sont venues toutes seules, elles sont pas mal, elles sont belles. Voilà, après j'avais un truc énorme, ah ouais c'est lui. Regarde ça, la betterave ici. Tout le monde dit des blocs sur ma betterave rouge. Ah ouais, c'est un truc de malade. Il est venu tout seul et un gigantor. Comme quoi là c'est que du fumier de cheval, du copeau, du compost de déchets verts, du broyat que je retourne l'hiver. Enfin que je retourne, pas en bêchage mais voilà, je mets des coups de 4 dedans, je griffe et tout, je décompacte. La pluie, l'humidité, il y a encore un pêcher qui est venu là. Mais les pêchers, je les désherbe ici, ça pousse tout seul, tu jettes tes noyaux, enfin je les jette même pas, ils viennent tout seuls. Ça doit être dans mon compost ou quoi, quand je vide le compost, j'en sais rien. Mais voilà. Ça, encore une là, petite. Le tournesol est tombé. Il est planté où? Le tronc il est là-bas quelque part. Et il a fait ça, il est tombé, il s'est redressé. Et là je vais l'enlever parce que ça va être les ratatouilles qui vont s'en servir. Donc voilà, bah, du coup me ici. Là j'ai laissé un peu à l'abandon, j'ai oublié que j'avais ça qui était prêt. J'ai pas surveillé. Tiens, dites-moi en commentaire si on peut tous les manger. Alors tu vois là ça va faire des grosses graines. Est-ce qu'il faut des variétés spéciales à grains pour manger le grain comestible? Ou alors n'importe quel haricot, c'est tous mes restes de haricots mais fait maison. Regarde, j'ai du comme ça, du rouge là. Rouge et vert. Est-ce que je pourrais laisser à graines et manger les graines? Ça c'est ma question. Est-ce que toutes les haricots à grains quoi, sont comestibles à grains? Ou alors il faut de la variété spéciale à grains. Punaise, faut que je récolte ça aussi là. Ça c'est trop bien. Je crois que c'est Lidl aussi. Du Ram Lidl. Ils sont beaux. Ou alors, ça ressemble quand même peut-être à Alvaro. Ouais, ça ressemble aussi à Alvaro. Ils étaient pas mal aussi les siens. Ah, les violets là. Ouais, 2-3 jours, tu les oublies, c'est foutu. Ouais, c'est foutu, c'est grand et tout machin. Mais on a déjà essayé, tu le casses en deux, il n'y a pas de fil. Même comme ça, c'est comestible, il n'y a pas de fil.
c'est de la tuerie. Enfin, là vraiment c'est la planche 19, je l'ai un peu négligée. Et faut regarder jusqu'à là-haut et tout. Enfin non, c'est trop bien de production. Bon du coup me voilà ici. Je suis un peu dans tous les sens. Voilà, un peu le potager, t'as une vue d'ensemble. Bon on était là-bas, je retourne là-bas. Rissin Alvaro qui m'a filé des... qui avait fait trop de plans. C'était tout petit, c'était un tout petit plan comme ça dans sa barquette là. Encore un peu vraiment un truc énorme. Violent quoi. Bon, du chou, j'avais jeté à la volée. Après j'ai démarié, j'ai trié, j'ai donné aux bêtes. Ça a encore grossi, j'ai redémarié, j'ai donné aux bêtes les plus petits. Et là, une forêt de choux. Alors là c'est mes boules de céleri, mais j'arrive pas à faire les boules de céleri. Bah il y en a, elles sont là, hein. Mais je trouve que j'y arrive pas. Alors on me dit toujours ouais, faut de la nourriture. Ah c'est vrai qu'il y a une histoire de coup de couteau à mettre autour aussi. Chose que j'ai jamais fait. Mais de l'engrais, de la fiente et tout, machin, faut que ça, c'est gourmand. Punaise, j'en ai eu marre, j'étais carrément au seau de fiente pure et d'urine pure dedans. On verra si ça va cramer. Enfin, ça va pas cramer du tout. Limite, il est encore plus vert foncé que... Enfin, c'est incroyable. La nourriture que je vais jeter en pleine tête, avec un gros paillage, donc c'est toujours humide. Assez impressionnant. C'est un peu comme le vent là qui me casse les pieds, qui est assez impressionnant. Enfin, voilà. Après là j'ai mis oignon blanc. Et bon, c'était beau, là c'était des navets encore. J'ai fait une ligne de navets, une ligne de je sais pas trop quoi, rutabaga je crois, mais ça n'a pas marché. Et oignon blanc ça a marché. C'est très clair semé là. Il faut que je redésherbe, là c'est une allée. Là j'avais fait un test carotte au cas où ça pouvait lever, il n'y a absolument rien. Donc je vais tout regratter et puis je vais mettre quelque chose de, je sais pas, mâche, épinard. Plutôt mâche, moi j'aime bien la mâche. Épinard, enfin il en faut des kilos pour faire un repas. Oh, quoi, 2 grosses lignes d'épinards. Rendez-vous la semaine prochaine, vous verrez bien ce que j'ai fait. Donc ici 3 lignes de laitue à couper. Donc 1, 2, 3. Et vous avez un grand trait là. Bah ouais, je me suis trompé. En fait moi je fais mes sillons avec ma grelinette. Donc 5, c'est une 5 dents. Je gratte ma grelinette en fait. Donc j'ai mes 5 sillons. Donc j'ai pris la 1, la 3 et puis j'ai fait la 4. J'ai fait la 4 et je me suis rendu compte et du coup je me suis arrêté là. Et du coup je refais la 5 quand même. Et regarde la différence de celle-là. Et ben en fait c'est tout simplement que dans mon sillon, là je l'ai bien enterré. Ceux-là je les ai bien enterrés. Puis là ben non, c'était juste posé en surface en fait. Je me suis trompé, j'ai laissé poser en surface. Donc il y a une grande différence. Bon après c'est normal quoi, elle est en surface donc elle était plus vite à lever. Là elle était enterrée d'1 centimètre donc fallait sortir du centimètre avant de sortir son nez quoi. Mais c'est beaucoup plus beau là. Donc ça me donne envie de faire des semis juste à la surface sans trop gratter et arroser. Du coup avec l'eau tu la mets fort haut ton arrosoir et ça va plomber la graine dans le sol et puis ben ça fait ça quoi. Ça fait ça. Plutôt que les autres, c'est assez timide, hein, ça sort, mais c'est vraiment timide par rapport à celle que je me suis trompé. Enfin bref, petite expérience sans faire exprès. En fait, j'aime bien cette expérience de rater. Il va falloir que je rate mes semis un peu plus souvent. Donc là, ici, haricots verts, ça va être en train de sécher. Hein. Haricots verts, je ne sais plus quel truc. Hein. Toujours, je vous ferai un bilan haricots verts dans une vidéo spéciale. Quand j'en aurai fini, ça avec tous les poids de chaque variété, tout a été répertorié dans un cahier. Donc tout ça c'est pour la semence. Donc bon là je laisse encore le plan, c'est encore bien vert, donc s'il peut encore faire grossir les graines, ça m'intéresse. Là pareil, une planche de choux. Dès que j'ai un peu d'espace, j'ai tellement des milliards de graines de choux que c'est très bon pour les poules, cochons, canards ou pour nous. Alors ça c'est de la feuille toute jeune, toute tendre. Là on en mangeait il n'y a pas longtemps, en plus on a fait un canard bouillon là. Ouais, au feu de camp là, donc on avait mis des choux dedans. Trop bien. Pommes de terre, choux, canard. Là. Trop bien. Planche carotte qui n'avait pas trop bien fonctionné. Celle-là non plus, j'avais rejeté des graines par-dessus à la volée. Bah ça a quand même fait des trous, ça n'a pas bien marché. Pourtant c'était toujours dans l'eau et tout, donc là j'ai vraiment un problème de graines. Est-ce que c'est les graines que j'ai achetées 50 centimes au marché là? La graine, la date elle est encore bonne, mais bon, si le mec a stocké ça, je sais pas trop comment on l'arrache. Ouais, je pense que c'est ça. Donc voilà, bon bah, j'ai mes 2 planches, elles sont faites, je les laisse. Hein. Je vais rien faire d'autre quoi.
y a celle-là aussi encore en carotte, il y a encore celle qui est là-bas. En carotte, on doit être bon, on doit être pas mal. Ici, c'était ça, haricots jaunes, à la base. J'ai mon petit piquet pour dire stop, j'arrête de récolter les haricots jaunes à partir d'ici. Donc tout ça, j'ai jamais récolté. C'est le plan, il a fait sa vie avec ses bébés. J'ai jamais rien fait. Je sais pas si on voit bien à la caméra, mais il y en a des millions. Pas des millions, peut-être pas millions, mais il y en a beaucoup. Donc là, le plan il est presque à la fin, mais je laisse. Après, si ils ont des grosses pluies, gros rages, ça peut pourrir, donc tu peux tout perdre. Donc c'est pas top. Il y en a, ils arracheraient tout de suite et ils feraient pendu dans la grange. Moi, je l'ai fait, mais pas assez d'air, pas assez pour sécher, c'est pas bon. Puis il faut qu'il fasse beau, quoi, donc toujours peur que ça pourrit. Bon là, il fait beau, je le laisse un peu. Mais ouais, un de ces quatre, j'arracherai et puis je ferai sécher à la maison. Et du coup, bah voilà, ça reste pour les graines. Et là, on a tout enlevé les cultures. Je vous montrerai plus tard dans une autre vidéo le bilan. Abonne-toi. Tout qu'on dit tout le temps, quoi. Abonne-toi, mets la cloche, mais abonne-toi si tu veux savoir. Et écoute si tu veux savoir aussi. Et là, c'est la betterave épinard. 3 lignes d'épinards. Donc toujours pareil avec ma grelinette. Hein. Je tire ma grelinette et puis j'ai mes 5 sillons. Et je prends le sillon 1, celui du milieu, le 3 et le 5. Et puis voilà, ça me fait mes semis de épinards. Donc après, ça va exploser, ça va être trop bien. Donc voilà pour les planches. On en a fini. L'eau c'est fait là. Après, haricots verts. Hier soir j'ai récolté 1,5 kg. La semaine dernière j'ai refait 2,5 kg sur ça de jaune. C'est énorme. Là je dois refaire après la vidéo là. J'ai bossé un petit peu quand même, je vais pas que faire filmer. Toi, je vais faire la planche là. Alors, est-ce qu'on va bien voir? Bref, il y en a encore plein là, voilà, bref, ça des haricots jaunes quoi. Et en mode haricot jaune, 2 kg 350. Voilà. Bientôt fini, c'est lavé, il y a quelques petites pas beaux. Bon, c'est quand même assez beau. Hein. Ça bosse. Ça produit super bien. Et c'est tous des restes que j'avais de sachets. J'ai tout claqué là. Et c'est blindé. Et ça c'est du vert. Donc j'ai fait 3 lignes. 2 lignes de ça. 3 lignes de ça. Et 2 lignes de ce qui restait. Et ce qui restait, c'est un peu plus long, mais c'est du vert. Voilà. C'est des verts. J'ai encore rien récolté là-dedans. Ah, je vais pouvoir. C'est quoi ça? Des petites altices. Ouais, je vais pouvoir, c'est bientôt prêt. Mais là, ça fait déjà 3-4 kg je récolte sur les jaunes. Les jaunes, c'est plus rapide. Après, ça dépend de la météo, ça dépend des variétés. Voilà, plutôt content de mon gros champ de haricots verts. Trop content. Là, sous la bâche, c'est... Alors, je sais pas si on va voir. Les poireaux sont protégés. Les choux rouges. Il y a des grosses boules de choux rouges. C'est cool. Là, il y avait un trou, j'ai balancé des choux comme d'habitude. Donc ça va partir aux bêtes quand je réouvrirai, quand il va faire vraiment froid. Alors je vais passer ici. Poireaux. Ouais, je sais pas si on voit bien. Bref, des poireaux quoi, qu'est-ce que c'est des poireaux? Et il y a encore des choux là-dedans. Ça fait longtemps que je suis pas rentré là-dedans. Du chou rouge. Et là c'est les cabieux, faut qu'on les enlève. Là les boules elles sont énormes. Et là il y a encore une grosse boule, là-bas une grosse boule qui commence à se faire défoncer. Là aussi. Enfin bref, chou cabu pour la choucroute, c'est pour bientôt. Et là il y a les poireaux à Sophie, parce que là elle voulait mettre en surface et moi je voulais mettre encore plus profond quoi, dans un sillon et le trou dans le sillon. Donc on a fait 2 façons différentes. Puis alors c'est le concours qui va avoir les plus beaux poireaux. Mais elle est bien partie elle, parce que du coup elle a pas la bâche. Elle a pu nettoyer, désherber, arroser. Arroser. Et moi j'ai rien fait là-bas sous la bâche. Donc moi je suis en mode potager du fainéant là, je sais pas quoi. Et puis elle, elle a bien nettoyé quoi. Ici c'est sauvage, c'est des graines que je jette, je fais pas grand chose quoi. Topinambour, je jette des graines, t'as de la blette, t'as des trucs, des machins, des bidules. C'est le bordel, mais c'est un bordel comestible. Donc c'est bien, j'aime bien moi quand c'est comestible et productif. Alors ici, serre numéro 2. Bon on arrive par derrière, comme ça c'est la magie d'internet. Super persil, semis à voler comme ça avec tes doigts, tu jettes, t'arroses, boum c'est parti quoi. Ici j'ai fait des lignes, les voilà. J'ai fait des lignes de salade à couper et puis l'explosion. Ah faudrait peut-être que je désherbe faut que je désherbe la nourriture, ouais je suis désolé. Là c'est vraiment, j'ai rien fait, c'est comme je fais mes semences comme d'hab.
Je fais mes semences, les fleurs étaient là et tout est tombé. Et puis moi après j'ai gratté, j'ai remué avec la griffe la terre. Donc bah ça a mis des graines un peu partout quoi. Donc c'est pas très grave, c'est comestible. Mais là j'aimerais bien quand même avoir mes lignes. Donc je vais désherber les entrelignes. Et je veux avoir ma ligne, belle ligne, pour qu'elle puisse bien se développer. Et que les feuilles puissent bien s'ouvrir. Là je me souviens plus tiens. Ah si j'ai fait avec Jacob. Mais j'ai pas écrit dans le cahier, du coup on était occupé de boire des coups et discuter. Et du coup j'ai pas écrit ce que j'ai fait. Bon, faut que je mette un petit coup d'eau. C'est humide, hein. Là c'est juste en surface. Mais en dessous c'est bien trempé. Donc voilà, ça se remplit tout doucement. Encore de la mizuna, un bateau fauché pour manger ça. Se manger une petite salade. Là j'ai mis du navet, des boules d'or, non pas des boules d'or ça marche pas. Du navet blanc d'hiver, du navet je sais pas quoi. Ça doit être blanc d'hiver et ça c'est un autre. J'ai mis un truc qui n'a pas marché. Je referai le tour de toute façon plus tard avec mon cahier. Pourquoi je l'ai fait la fois dernière avec mon cahier? Moi je vous l'ai déjà fait ça. Abonnez-vous, regardez les autres vidéos. C'est déjà fait, tous les noms et les variétés. Là c'était toute la mâche de souvenirs. Et ouais, et j'ai rien eu. J'ai eu que cette ligne là. Et là rien du tout. Le mètre là, de là au poteau, mâche, rien du tout. Sauf ça. J'ai laissé, là je vais tout refaire. Et là c'était le mètre du poteau épinard. Donc là c'était 3 lignes d'une variété qui a plus ou moins marché. Et là c'était un autre bocal fait maison et un autre bocal fait maison. Rien du tout. Une petite plante là, une petite plante là. Allez, j'ai tout dégagé. Et là je vais refaire mâche. Du coup de celle qui marche là. J'ai un pot qui marche bien d'après mes tests. Donc voilà. Et puis épinard, je vais reprendre le pot là. Ça doit être Viking. Mon gros pot Viking, c'est lui qui a bien marché. Bon, après on a eu des météos dingues là, avec des pics à 45 ici dans la serre, donc c'était pas évident. Là j'ai refait mâche, ouais j'ai refait mâche ici, toutes des lignes de mâche. Faut que je réarrose, mais bon en profondeur c'est humide. Voilà. Mais faut que je remette tous les soirs, je remets un petit coup de flotte. Enfin, j'ai pas mal de petites adventices là quand même là. Merde, la merde curiale, la merde curiale. Elle est partout. Et j'ai un ravageur aussi, un rongeur qui est là-dedans, qui me fait des galeries, il m'a refait des galeries là-bas. Ils sont là, ils sont déjà prêts. Là. Ah ouais, bientôt l'hiver, je vais me mettre dans la serre, je vais être bien. Je me casse les pieds. Et après tomates, c'est bientôt la fin, il me reste lui. J'ai gardé, enfin j'ai enlevé encore des plants de tomates. Hein. Tout ça c'était des plants de tomates ici. J'ai tout retiré. Toi, bon, il est quand même bien chargé. Oh bah, il est tombé. Il est quand même bien chargé. Bon, je le laisse prendre de la maturité sur le plan, mais après je l'enlèverai. Et puis bah ici toujours la dinguerie, hein, tomate cerise. On commence à en avoir marre quand même. Ouais, ça commence à être la période où là c'est tous les jours. Il y a encore des fleurs, mais on s'en fout des fleurs, c'est fini gros. Là à mon avis, attention, il n'y a même plus de tomates vertes en train de mûrir, là c'est fini. Tout est quasiment mûr. Toi j'ai plus rien. Oh, ça va tomber. Ah si là. Ouais, c'est bon, pour 3, en haut c'est fait quoi. Oh là, un petit peu. Ouais, tout est fini. C'est bon. Je me plains, mais je me régale à chaque fois. Ah bref. C'est bon, regarde là-bas aussi, pareil. Oh là 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 là. C'est blindé rempli. Là, je trie mes bouteilles, je les range. Piment d'Algérie. Ah, j'ai pas montré les piments là-bas au fond. Bon, bref, c'est des piments quoi. Ouais, piment vert, il y a des rouges. Là c'est bien parce que c'est dans le fond de la serre, donc je pourrais cultiver ici. De l'autre côté, dans le tunnel 1, c'est pas très bien fait parce que j'ai mis au bord, du coup je suis embêté là. Ah bref, tomate, là-bas salade, des tomates de partout. Encore et toujours des tomates. Mais je pense que la semaine prochaine il n'y aura plus rien, ce sera tout. Je vais tout retirer. Je vais tout mettre un peu au frigo et un peu dans la cuisine pour manger tout de suite. Oh là, ça s'est couvert d'un coup. Oh, la magie du Nord. Là-bas il fait beau et là, bon, c'est bien, ça va faire une petite pluie, j'aurais pas besoin d'arroser. 2 lignes de salade à couper. Un peu clairsemé aussi, je sais pas si c'est la météo, le sol ou j'avais trop inondé. Regarde, ça c'est de la galerie. Ça en dessous c'est une galerie, tranquillou. Enfin tranquillou, ouais elle est tranquillou. Moi elle me casse les pieds. Voilà, bon gros chou. Et puis voilà, et puis la serre numéro 1 pour finir la vidéo. Du basilic ici on cueille quasiment plus, j'aimerais bien avoir tout ça en graines, en fleurs quoi.
On peut toujours prendre les feuilles, mais faut pas couper la tête quoi. Du coup on prend là en ce moment. On peut faire tous les... pour la cuisine quoi, dans la salade, dans tout en fait, on en met partout, ça aromatise à fond tout. Et il y a encore tout ça de concombre, je galère avec les noms. Concombre, tout de fou. Piment vert, tu vois là j'ai piment vert. Piment vert, ben tout est enlevé ici, les tomates. Ouais c'était des tomates ouais. Et ben là j'ai les piments devant les tomates, ben ils ont pas fini quoi. Parce qu'on a une période trop froide. Pendant juin, juillet, août, c'était pas terrible. Juillet, août surtout. J'ai une carotte là. Et ouais, une carotte isolée, tranquille. Bah, elle est trop belle. J'ai croqué ça après. Bah, bref, une carotte oubliée. Une carotte oubliée. Et ouais, du coup, ça va être chiant. Parce que si vous avez une recette pour piment vert, genre piment pas mûr, c'est des Algéries ça. Est-ce que ça va marcher quand même à faire une sauce piment pas mûr ou si vous avez des trucs à faire? On a déjà essayé de faire sécher, déshydrater machin, c'est pas beau, ça fait pas beau. Comme c'est pas mûr, la peau ça va pas. J'avais tout marron, tout caca, c'est pas terrible. Et voilà, toujours du persil, toujours de la ciboulette, la base. Si tu manges frais et des salades, la base quoi, pour améliorer tes repas. Enfin améliorer, ouais, agrémenter, je sais pas comment on peut dire. Enfin bref. Ah, une grosse sunrise énorme là. Ah celle-là elle est archi mûre. Je dois encore faire des récoltes de tomates. Je l'ai fait il y a pas longtemps quoi. Pareil, je ferai une vidéo spéciale bilan de tomates. Alors, j'ai pas tout calculé, hein, mais ce que j'ai calculé, j'ai écrit dans mon cahier. Ça va être assez énorme. Et ouais, après, franchement, celle-là, je la prends, je vais la manger tout de suite. Déjà, tout ce que j'ai mangé en vidéo, il y a duré moins 1 kg. Et oh, elle est pas belle, c'est pas grave. Ah, c'est bon. Le pas beau, il est parti. Tout ce qu'on mange à la cueillette, tombé. Oh, ça a explosé là, les poires rouges. Un truc de fou. Il y en a partout. Bah lui, là, les oranges, là. Mais il y a un gros pot énorme à la maison et il y en a encore plein. C'est l'abondance. On sait plus quoi faire. De la nourriture. Il faut que je remette un petit coup d'eau. J'avais jeté, je sais pas quoi. Un mélange de salade et radis. Ah bah c'est ça. Un mélange salade radis. Très bien. Il y a des pièges parce que, bah ouais, forcément, il y en a plein. Oh, ça, c'est les chocolats. Mais un Biogardin, la Belgique, qui m'a filé un plan de son poivron au chocolat. Et ben c'est dingue, en une semaine de temps, il était tout vert la semaine dernière. Ou un petit peu, il commençait à tirer la couleur, mais allez, il y a 2 semaines, c'était sûr, c'était tout vert. Et là, boum, tout chocolat. Donc je sais pas, Biogardin, mets un commentaire à quelle étape tu récoltes toi. Parce que là, il est bien chocolat, il est bien noir. Donc est-ce que j'en cueille un maintenant pour goûter? On va pas les congeler, on va les manger en frais. Pour vraiment avoir le goût, est-ce qu'il paraît ça a le goût du chocolat? Moi j'aime bien le chocolat. Mise de noix qui est venue toute seule, les oignons rocambole. Ouais, c'est de la folie ce truc. Je sais pas s'il va refaire une tise de rocambole, mais ça serait trop bien. Là, les poivrons normal quoi, du poivron. Mais faut que je l'enlève, hein, parce que là il me faut de la place pareil pour faire mes semis, encore un poivron. Voilà, il y en a encore plein. Alors du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'espère que vous regardez la vidéo complète, hein, pas par morceaux. Là, j'ai laissé encore sur le plan, mais bon, il commence. Ouais, il est foutu. Oh, il tient encore, mais. Bon, allez, j'enlève. Oh, il tenait encore, hein, il tenait encore. Oh, punaise, la racine de malade. Et. Bah ouais, c'est ça le délire. Je laisse jusqu'au jaune pour les graines ou pas? Parce que j'ai l'impression que même en vert, en mûr, il est beau, il est vert, il y a des grosses graines en fait. Et jaune, ben, il y a des grosses graines, mais des fois, c'est pas foufou. Hein. Je trouve que les graines sont plus belles dans la verte que dans la très mûre jaunie. Donc ouais, bah, dites-moi vos expériences un peu sur les graines maison des concombres. Même des courgettes, hein, je trouve que quand on la laisse longtemps, je sais pas, les graines sont moins belles que quand elle est grosse et verte. Je sais pas, il faut que je refasse encore plus d'expérience pour moi savoir et vous le dire. Mais bon, si vous pouvez me dire aussi en commentaire, oh les trucs énormes. En commentaire, vous, vos expériences sur les semences, ça serait trop bien. Bon, bah ici, tomates, oignons, poivrons. Ah ouais, j'ai débranché les rames. J'ai encore tout ça de rames. Je sais pas si on voit bien la caméra, mais il y en a partout. Tac, il y en a partout. Et j'ai débranché hier soir. Débranché, couper la prise. Les racines à l'air. Parce que ça veut jamais sécher quoi. Bon, j'ai déjà un beau panier. Mais ouais, j'aimerais bien que, allez les gars,
Je vais devoir enlever mes tomates, là c'est fini les tomates. Donc dépêchez-vous de sécher quoi. Oh, il y a une pie qui est en train de se battre dans le jardin. Je sais pas avec qui. Là c'est la loufa, trop content, regarde ça la loufa. J'ai jamais eu une aussi grosse loufa. Alors que bah, y a pas une météo de dingue quoi. Donc trop bien. Tous les ans c'est de plus en plus gros. Donc dans 10 ans je vais avoir un truc de 3 mètres de long, ça va être trop cool. Vivement dans 10 ans. Pour bien frotter mon dos là. Parce que là c'est juste pour la vaisselle. Oh punaise, il y a encore ça là. C'est chiant. Ouais. Oh punaise. Poire rouge. Trop bien. Ah, je veux dire, il y a les là. Non, c'est bon. Ah bref, voilà. Bonne petite balade. Je vous dis à ciao, je vous dis à bye bye. Tout ça. Je te mets la vidéo de fin de chantier que j'ai fait. Voilà, voilà. Et puis voilà. Ciao, bye bye. Et voilà, fini le chantier, fini la haie. Il me reste quelques bricoles là. Oh, il y avait des gros sureaux énormes. J'ai mis un gros coup de tronçonneuse dedans, bien profond, et il va falloir qu'il le tue parce qu'il va clôturer en plus propre ici. Donc il va encore s'amuser. Donc là les petites souches, c'est balayé, c'est propre. In the winner. C'est bon, là tu fais des trous là, c'est bon. Super ça passe. Ouais, on va pouvoir creuser. Il n'y a pas trop de racines. Ouais, ça va. Donc je vais mettre tes piquets là-dedans. Ouais bref, ça c'est pas mon étape, ce sera la tienne. Il y avait du bordel quand même en dessous de l'ail. Tac tac, il y avait encore un gros sureau. J'ai fait une grosse croix. Il n'y a plus qu'à tuer le sureau pour la super clôture. Et voilà, c'est fini.